Bienvenue dans ce nouvel épisode où nous allons explorer ensemble un territoire parfois douloureux, mais tellement révélateur. Si la simple évocation du mot argent te met un peu dans le mal, rassure-toi, tu es loin d'être la seule. 80% des femmes s'abstiennent de discuter d'argent avec leurs proches, même avec les personnes qu'elles chérissent le plus. Écoute bien ceci, si tu approches la cinquantaine, à 50 ans, la plupart des femmes ont intériorisé près de 75 000 messages restrictifs sur l'argent, le succès et leurs propres valeurs. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vais te partager une histoire personnelle incroyable, tellement difficile à croire, une aventure troublante qui arrive une fois dans une vie. Allez, je te donne un petit indice, le vieil oncle d'Amérique. Tu verras, c'est un véritable thriller psychologique, mêlant excitation et culpabilité, méchant et gentil. Cette histoire m'a mise au pied du mur et m'a obligée à regarder en face mes propres croyances limitantes sur l'argent et l'abondance. Alors, prête à écouter cette histoire vraie, abracadabrante, et surtout ce qu'elle pourrait t'apprendre sur les 3 croyances les plus répandues sur l'argent. Plonge dans Coup de chaud, le podcast des femmes créatives qui osent rêver grand à 50 ans. Tout commence un jeudi plutôt ordinaire de mars. Je suis assise devant mon ordinateur, un café à la main, lorsque je reçois ce message étrange. Le temps passe vite et le crabe a pris ses marques. Que pourrais-je faire pour toi, là, tout de suite ? Je reconnais immédiatement l'auteur de ce mystérieux message, que l'on va appeler Monsieur O. Ça fait très James Bond, je suis d'accord, mais tu verras qu'on n'en est pas très éloigné. Monsieur O est un client de la boutique de bougies artisanales que j'ai créée dans un quartier de Bruxelles quelques années auparavant. Un homme discret, poli, qui semblait sincèrement apprécier mes créations. Nous avions même partagé un déjeuner au Sablon. Ce n'était donc pas un parfait inconnu. Je prends mon courage à 2 mains et je l'appelle. Je m'empresse de lui demander « Que se passe-t-il ? Quel est ton état de santé ?» Une conversation téléphonique s'engage alors, vraiment mystérieuse. Monsieur O reste évasif sur sa santé, mais insiste sur cette question. Que puis-je faire pour toi ? Qu'est-ce qui te ferait plaisir ? Comment répondre à ça ? Alors que j'en ai rêvé, un gentil génie qui frappe à la porte et qui te propose d'exaucer ton rêve. Et ça m'arrivait là, à moi. Je tergiverse, je suis un peu mal à l'aise. Il insiste et me met au défi de formuler mon véritable désir. Ah, tu veux jouer ? Alors je finis par lâcher, comme une boutade. Si tu me demandes ce que je veux vraiment, ce sera 1 million. Et là, sa réponse me sidère. Si tu me demandes ça, tu recevras peut-être le double. L'énergie change instantanément. Là où je proposais timidement qu'il m'achète quelques bougies, nous parlons soudain de sommes astronomiques. Il me demande combien les actionnaires avaient investi dans mon ancienne entreprise. 250 000 €, lui dis-je. Et là, il me répond, n'as-tu pas besoin d'un petit coussin supplémentaire ? 350, 400, 450 000 €. Et de manière totalement surréaliste, on se met d'accord sur la somme de 400 000 €. J'ose encore à peine y croire quand je prononce cette somme. Là, j'ai le vertige. Il poursuit. Tu es quelqu'un qui a beaucoup d'idées, tu es talentueuse, tu mérites une 2e chance. Qui n'a pas envie d'entendre de tels mots ? Ce jour-là, la conversation se termine par « Envoie-moi ton numéro de compte par texto et vite !» Comme si la fin était imminente. 6 mois maximum. Je raccroche, sous le choc. Comment expliquer qu'un homme que je connais finalement à peine m'offre une telle somme d'argent sans rien attendre en retour ? Dans cette histoire, s'est révélé 3 croyances principales sur l'argent qui sabotent l'accès à l'abondance. La première croyance, c'est « je ne mérite pas de recevoir sans avoir à prouver ma valeur ». Tu te doutes bien que je me retrouve complètement paralysée face à cette offre inattendue. Qu'ai-je fait pour mériter qu'on veuille m'offrir un cadeau apparemment sans raison ? Cette première croyance nous maintient dans un état permanent d'insuffisance, comme si nous devions constamment justifier notre droit à recevoir.
Cette impression d'illégitimité face à l'abondance qui se présente, comme si nous portions en nous cette conviction profonde que nous devons souffrir, prouver encore et encore notre valeur avant d'avoir le droit de recevoir. Revenons à Monsieur O. Les jours passent, aucune nouvelle. Il disparaît des radars, puis réapparaît avec des messages confus. Il est hospitalisé, puis il rentre chez lui, il me rappelle. L'histoire du don de 400 000 € ressurgit, mais cette fois avec une nuance troublante. Il me dit ceci: je pourrais les investir dans une entreprise qui me rapporterait le double. Quand je te parlais de thriller psychologique, on était en pleine négociation. Non pas d'argent, mais de valeur. Lors d'une énième conversation téléphonique, je me souviens avoir fait cette mise au point. Je lui ai dit: on est bien d'accord que je ne te dois rien, que tu n'attends rien de moi. À ce moment-là, j'étais super méfiante et c'est totalement normal. Ce qui nous amène à la deuxième croyance: l'argent qui vient facilement cache forcément un piège. C'est la méfiance instinctive face à ce qui semble trop beau pour être vrai. Cette conviction que l'argent qui ne vient pas de notre sueur et de notre travail acharné doit nécessairement être suspect ou nous rendre redevables. Voilà que Monsieur O réapparaît et chaque nouvelle conversation devient plus confuse. Un jour, l'argent était un don, le lendemain, un possible investissement. Mes doutes ont commencé à s'installer et en même temps, je n'avais aucune envie de devenir cynique, d'arriver à cette conclusion, tu vois, c'était trop beau pour être vrai, sans au moins avoir donné une chance. Alors j'ai continué, j'étais dans le game. Ce qui nous amène à notre troisième croyance. Compter sur les autres pour l'argent me rend vulnérable et dépendante. C'est en réalité la peur d'être manipulé si on accepte l'aide financière d'autrui. Cette angoisse de perdre son autonomie, son pouvoir de décision, cette terreur d'être redevable à vie. Alors que les semaines passaient sans que l'argent n'apparaisse sur mon compte, j'oscillais entre espoir et honte. Honte d'y avoir cru, honte d'avoir désiré cet argent, honte d'avoir été peut-être trop naïve. Le samedi 5 mai arrive, date à laquelle Monsieur O avait promis de virer l'intégralité de la somme. Je regarde fébrilement mon compte bancaire, toujours rien. Je retiens mon souffle, le lundi et les jours suivants, j'étais toujours loin de détenir 400 000 € sur mon compte. La mascarade était terminée, point final. Game over. À vrai dire, je ne sais même pas si Monsieur O est toujours en vie. Presque 1 an après cette aventure, mon dernier message est toujours sans réponse. La psychologue financière, le docteur Barbara Hewson, a documenté dans ses recherches que 78% des femmes qui sous-gagnent, c'est-à-dire qui gagnent moins que leur potentiel, portent ces croyances héritées de leur enfance. Maintenant, je t'invite à examiner tes propres croyances. Il n'y a évidemment aucune obligation, non pas pour les juger, mais pour qu'elles arrêtent de te saboter en douce. Sans pression, c'est un exercice d'introspection très intéressant pour mieux comprendre ce que tu penses de l'argent. Alors maintenant, imagine que ça t'arrive à toi. Quelle serait ta réaction instinctive face à ce cadeau inattendu ? Quelle phrase entendrais-tu dans ta tête quand on te propose de l'aide financière ? Et à quel moment as-tu intégré ces croyances sur l'argent ? Le cadeau que j'ai reçu est celui-ci. J'ai toujours eu des difficultés à me projeter dans la peau de la femme qui a beaucoup d'argent. Et là, en une fraction de seconde, j'y croyais tellement que j'avais littéralement déjà cet argent sur mon compte. Pour moi, il n'y avait aucun doute. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est que j'ai pu expérimenter cette identité de femme. En conclusion, tu vois que cette histoire n'est pas celle d'une arnaque ordinaire. C'est le miroir de nos propres croyances les plus profondes sur l'argent et notre propre valeur. Ces 3 croyances limitantes que nous avons explorées ensemble sont comme des chaînes invisibles qui te retiennent et qui entravent notre succès à l'abondance financière. Mais au-delà de la déception et de la colère, j'ai découvert quelque chose de bien plus précieux. Ces croyances ne sont pas des vérités immuables. Ce sont des constructions mentales héritées ou construites de toutes pièces. Et nous avons le pouvoir de les transformer. Pour ça, merci, Monsieur O. De tout cœur, merci d'avoir écouté. À la semaine prochaine pour réveiller ensemble l'extraordinaire en toi.
Si tu as aimé ce podcast, soutiens-le en lui mettant 5 étoiles et partage-le avec une amie qui en aurait besoin. Reconnexion, une journée pour te retrouver, rallumer ton feu intérieur et oser enfin cette vie qui te ressemble. Si tu ressens cet appel à vibrer à nouveau, à sortir des attentes et à reprendre ta liberté, ce séminaire est pour toi. Inscris-toi maintenant via le lien en description.